faut souligner tout d'abord que la coalition en Afghanistan est dans une position aventurée, notamment en ce qui concerne le contingent français. Si l'on aborde ce problème du retrait de façon prospective, il faut voir la crise afghane dans un ensemble, celui de l'entourage de l'Afghanistan, mais aussi celui à l'intérieur même de l'Afghanistan. Les problèmes sont d'autant plus nombreux que la coalition, en envisageant de se replier, a fourni une date, ce qui est une maladresse. Elle a perdu du prestige et en même temps, elle donne un délai dans lequel on pourra intervenir contre elle. Le retrait, dans ces conditions, s'il est trop tardif, peut devenir une retraite. Dans ce contexte, le retrait des troupes de la coalition peut être bénéfique pour l'Asie centrale si ces troupes s'installent pour quelque temps au nord du Piandj Amou Daria. Le Piandj étant le cours en amont de l'Amou Daria. Voir si elles s'installent en couverture en Afghanistan du Nord. Tout ceci pour protéger l'Asie centrale des menaces du Sud qui sont aussi des menaces contre notre Europe. Actuellement, même si dans l'histoire l'Afghanistan n'a jamais été offensif vis-à-vis de l'Asie centrale, ou très peu, on observe aujourd'hui quand même deux exportations de subversion vers l'Asie centrale de la part de l'Afghanistan et du Pakistan. Il s'agit tout d'abord, bien sûr, de la drogue, un danger majeur, qui par l'argent qu'elle procure, c'est-à-dire de l'ordre actuellement de 60 milliards de dollars chaque année, je dis bien 60 milliards de dollars chaque année, donne aux trafiquants un énorme potentiel pour promouvoir la corruption dans les pays d'Asie centrale et même au-delà, laquelle corruption aboutit à un contrôle de ces États. Il y a déjà des pays en Asie centrale qui risquent de basculer littéralement sous le contrôle de la mafia. Ce problème de la drogue connaît actuellement un développement extrêmement rapide. Deuxième menace, l'islamisme, dont les divers courants prennent de la force et imposent dès maintenant un début de subversion qui peut, en Asie centrale, regardez ce qui se passe au Kazakhstan, qui peut fermer aux troupes occidentales le retrait par l'Asie centrale, ce qui fait que nous serions pris dans une nasse. En Afghanistan comme en Asie centrale, tout peut aller très vite, tout peut s'emballer. Cette évolution peut être arrêtée par notre présence militaire qui redonnerait confiance aux pro-européens de l'Asie centrale. Il y en a, et curieusement, souvent, ce sont ceux qui ont été le plus marqués par l'Union soviétique. Les centres d'études stratégiques locaux réfléchissent à ce sujet. Ils ont eu des commandes de la part des États et les résultats de leurs supputations sont parfois assez surprenants. Ils perçoivent une déstabilisation majeure en 2013, dès 2013. Les pays d'Asie centrale se préparent à l'instigation, notamment de Moscou, qui les rassemble, notamment à la fin de 2011, en décembre, les Russes ont rassemblé les chefs d'État d'Asie centrale dans le Kremlin, à Moscou, pour les faire réfléchir à ce qui se passait. Il y a eu la réunion de la CEI, il y a eu la réunion de l'ODKB, comme on dit en russe, en français, l'Organisation du traité de sécurité collective, qui rassemble la Russie, la Biélorussie, l'Arménie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, à l'exclusion du Turkménistan qui est neutre. On observe dans ce sens un réveil de l'OTSC, l'Organisation du traité de sécurité collective, une organisation défensive. Ensuite, on assiste à une possibilité d'élargissement des compétences de l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai. L'Organisation de coopération de Shanghai
qui a été créé à l'instigation de la Chine, rassemble la Chine, la Russie et les quatre pays d'Asie centrale, que sont le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan. Ceci a abouti à des résultats concrets sur le terrain, y compris militaires, et il y aurait donc une volonté, le cas échéant, de recourir à l'organisation de coopération de Shanghai. Mais c'est bien sûr introduire la Chine en Asie centrale, et je n'ai pas l'impression que les Russes soient particulièrement intéressés par cette perspective, ni les Centra-Asiatiques non plus. Il serait temps, en tout cas, que l'Europe, elle aussi, fournisse ses compétences et ses capacités à ces recherches, à ces progrès, à cette sensibilisation que l'on observe en Asie centrale. La défense de l'Asie centrale commence sur le Piandj, aux côtés de la Russie, elle aussi européenne et bien sûr eurasiatique. Primo, replier dès 2012 au moins la partie européenne de la coalition en Afghanistan du Nord, la replier en Afghanistan du Nord, où d'ailleurs se trouvent déjà les Allemands, les Italiens, les Espagnols. Secondo, c'est prévoir une couverture éventuelle du Turkménistan, qui est un émirat gazier de la plus haute importance pour la Chine, pour la Russie et pour l'Europe. Ne pas oublier Nabucco. Tertio, renforcer autant que faire se peut notre aide politique, économique, policière, culturelle à tous les pays d'Asie centrale afin d'y arrêter la subversion islamiste. Quarto, tout en nous couvrant en Afghanistan du Nord, il faut mener, à partir de l'Asie centrale, une guerre sans merci contre la drogue dans toute la profondeur du territoire afghan. Quinto, enfin, il faut faire un geste significatif à l'égard de la Russie et de l'Asie centrale. Tout simplement, le déploiement de la brigade franco-allemande sur le Piandj.